Dans l'entretien grand format de ce dimanche, aujourd'hui on parle température, pluviométrie, saison. Nous recevons Météo Bénin dans le cadre de la journée internationale de la météorologie. Ce 23 mars 2024, notre invitée, la chef service études et formation à Météo Bénin et présidente de l'association des professionnels de la météorologie au Bénin, Dr Inès Oyede. Bonsoir docteur. Bonsoir Madame la journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Junior Dora à la partie technique et Geoffroy Goussi aux images. Tout de suite, on va commencer avec de petites clarifications conceptuelles. Docteur, qu'est-ce que la météorologie de façon terre à terre? Merci beaucoup Madame la journaliste. Je remercie BIP Radio pour nous avoir donné cette occasion, cette opportunité de nous exprimer par rapport à la célébration de la journée météorologique mondiale. Alors, ce qu'il faut dire par rapport à votre question, la météorologie, c'est la science qui s'occupe des phénomènes atmosphériques tels que les nuages, les précipitations, l'humidité et consorts. Donc voilà ce que je peux dire de façon ramassée sur ce qu'est la météorologie. Et vous êtes aussi présidente des professionnels de la météorologie. Quel est votre rôle en tant qu'association de professionnels? Vous êtes au nombre de combien dans cette association? L'association est dénommée Association professionnelle des météorologues du Bénin. Et cette association a pour but de garantir la pérennité des services et des prestations météorologiques. Je souligne au passage que cette association est apolitique, non confessionnelle et cette association s'exerce sans distinction de race. Voilà ce que je peux dire par rapport à l'association. En ce qui concerne l'effectif, c'est tous les membres qui exercent le métier de météorologue qui peuvent adhérer à l'association. Mais à ce jour, l'effectif est d'environ une quarantaine. Une quarantaine. Vous voulez dire qu'on a une quarantaine de météorologues au Bénin ou bien tout le monde n'est pas membre de l'association? Bon, tous les météorologues au Bénin, tous les météorologues qui exercent leur métier sur la plateforme aérienne sont membres de l'association. Et quand je parle de météorologues, je mets l'accent sur ceux qui exercent le métier de météorologie nationale à Météo Bénin et ceux qui exercent la spécialité concernant la météorologie aéronautique. Eux, ils sont à la SECNA. Donc, l'association prend en compte tous ceux qui exercent le métier de météorologue sur le territoire national. Donc une quarantaine pour tout le Bénin? Oui, c'est un métier, c'est une spécialité un peu rare, donc on n'est pas nombreux dans le domaine. D'accord. Alors, vous avez parlé de Météo Bénin, on en entend parler souvent. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette structure, la Météo Bénin? Alors, Météo Bénin, c'est une entité nationale dédiée à la météorologie et à la climatologie. La mission de Météo Bénin, c'est l'observation, l'analyse, l'étude et la prévision du temps, du climat et des constituants atmosphériques de l'environnement en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens dans le domaine de la météorologie et de la climatologie. Voilà ce que je peux dire de façon ramassée sur la mission de Météo Bénin. Elle est située où? Météo Bénin est situé sur la plateforme aérienne, c'est à l'aéroport, en face de la douane et juste à côté du restaurant Macumba. D'accord. Et concrètement, qu'est-ce que vous faites? C'est vous qui faites les prévisions pour que les avions décollent à l'aéroport? Dites-nous un peu plus de précision sur comment ça fonctionne Météo Bénin. Météo Bénin fonctionne, nous fonctionnons sur les moyens dont nous disposons. Et il y a plusieurs types de services. Il y a le service technique qui est composé de deux grandes directions, la direction de la prévision et la direction de la climatologie et des applications météorologiques.
Météo Bénin permettait que je mette l'accent beaucoup plus sur le volet technique. Parce que dans toutes les structures au Bénin, nous avions l'administration. L'administration fonctionne dans toutes les institutions. Donc, nous n'allons pas trop mettre l'accent sur l'administration, mais nous allons mettre l'accent sur le volet technique. Oui, c'est ce qui nous intéresse d'ailleurs. Et en matière de volet technique, nous avions deux grandes directions. La direction de la prévision et des assistances météorologiques, qui est composée de deux services. Il y a le service de la prévision qui fonctionne H24, c'est-à-dire à n'importe quelle heure où on se déplace, où un individu Nanda demande la prévision, où il fait le déplacement à Météo Bénin, il doit pouvoir trouver un prévisionniste au poste pour lui donner les informations du jour. Donc, c'est un service qui fonctionne H24. Il y a le service du réseau d'observation. Nous avions des équipements un peu partout à l'intérieur du pays et c'est un service qui s'en occupe. Ce service aussi est sous la direction de la Prévi. En dehors de ça, la direction de la climato, ce service-là aussi élabore les prévisions saisonnières. Les autres élaborent, la direction de la prévision et des assistances météorologiques élabore des prévisions quotidiennes. Mais la direction de la climatologie élabore des prévisions saisonnières, élabore aussi des différents types de bulletins, c'est-à-dire les bulletins agro-météo qui renseignent sur le comportement des cultures face à la variabilité climatique. Nous avions les bulletins climatiques qui décrivent la situation pluviométrique, le climat enregistré au cours du mois. Donc, nous élaborons aussi ces bulletins. Nous élaborons les bulletins aussi sur les sécheresses. Nous élaborons pas mal de bulletins. Donc, voilà un peu en ce qui concerne les directions techniques, le service technique en général, ce que nous faisons. Et vous existez depuis combien de temps? Alors, la météo elle-même, elle est créée depuis 2004 par décret. Et le premier directeur de la Direction nationale de la météorologie a été nommé en 2010. Depuis que c'est créé en 2004, c'est la SECNA qui gérait la météo au niveau national. Et c'est en 2010 que l'État a nommé le premier directeur national de la météorologie. Et cette direction nationale est transformée en agence en 2015 par décret. Et c'est en 2016 que l'agence est devenue vraiment opérationnelle. D'accord. Et vous me disiez qu'il y a pas mal de bulletins que vous produisez. Est-ce que un Béninois lambda qui vous écoute là peut venir solliciter Météo Bénin et comment ça se fait? Qu'est-ce qu'on peut vous demander en tant que Béninois lambda? Et avant de répondre à votre question, je vais placer d'abord un mot en disant que la météorologie est au service du développement. Nous sommes les quatre qui travaillons au service de la météorologie, mais nous sommes là pour le Béninois lambda. Sans vous, nous n'existons pas. Parce que les types d'informations que nous produisons, si le Béninois lambda ne profite pas de ces informations, à quoi ça sert donc? Donc c'est pour dire que le Béninois lambda peut se déplacer ou envoyer ses préoccupations à travers notre site web www.meteobenin.bj. Donc le Béninois lambda peut écrire et exprimer ses préoccupations. Ça peut être les bulletins, ça peut être les données, ça peut être les prévisions, tout ce qui a rapport à l'information liée au temps et au climat. Le Béninois lambda doit avoir ces informations et à temps réel. D'accord, donc si moi le lendemain je veux savoir comment ça va se passer la journée, météorologiquement parlant, est-ce que je vous écris et j'ai ma réponse à quelle heure? Je vous écris via le site là et vous me répondez, c'est ça? Oui, lorsque vous écrivez via le site, vous devez avoir une réponse. Lorsque vous vous déplacez aussi pour poser votre préoccupation, les techniciens sont là, ils doivent pouvoir donner satisfaction à votre préoccupation.
tel est notre rôle. D'accord. Et donc, vous faites les prévisions, vous dites aux Béninois quel temps il fera chaque jour. C'est en ça que se résume votre rôle. En dehors de ça. Bon, en dehors de ça, c'est pas ça seul qui résulte notre rôle. J'ai dit à l'entame de mes propos tout à l'heure que nous avions plusieurs types de prévisions. Il y a les prévisions du temps, il y a les prévisions des saisons, que nous appelons les prévisions saisonnières. Et ces prévisions saisonnières renseignent sur les caractéristiques agroclimatiques de la saison en cours. Donc, de façon, pour les profanes, qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Ce qu'on doit comprendre par là, quand je parle de prévisions saisonnières, je mets l'accent sur les dates de démarrage des saisons. Et qu'est-ce que je mets dans date de démarrage des saisons? Il s'agit des dates de début, c'est-à-dire quand est-ce que la saison va commencer, quand est-ce que la saison va finir et quelles sont les longueurs de saison que nous pouvons enregistrer au cours de la saison. Et au cours de la saison, quelle est la quantité d'eau que nous allons enregistrer? Cette quantité d'eau sera-t-elle suffisante pour les producteurs ou non? Et au regard de ces prévisions, de ces informations, quel type de conseil maintenant avions-nous à procurer à ces producteurs ou bien à ces bénéficiaires pour qu'ils obtiennent satisfaction, pour qu'ils obtiennent un bon rendement agricole? Ça, c'est les prévisions saisonnières. Les prévisions du temps renseignent sur le temps qu'il fera dans 24 heures. Et ça, c'est ceux qui s'occupent de la prévision quotidienne. C'est la direction de la prévision des assistances météorologiques. C'est eux qui font ces prévisions-là. Et on ne peut pas aller au-delà de 24 heures si on veut savoir la météo? Bien sûr. Hier, on ne pouvait pas aller parce qu'on n'avait pas les moyens nécessaires pour le faire. Mais à la date d'aujourd'hui, on peut avoir les prévisions sur 72 heures. Bien sûr, on peut aller au-delà de 24 heures. De façon efficace? De façon efficace. On peut aller au-delà de 24 heures. D'accord. Et comment vous produisez ces bulletins-là? Les différents bulletins. Donc, les bulletins, c'est les différents bulletins. Je sais pas. Le bulletin sur le temps. Voilà. En ce qui concerne le bulletin sur le temps renseigne d'abord sur le temps qu'il a fait les 24 heures passées, le temps qu'il fera dans les 24 heures à venir. Et quand je dis 24 heures à venir, je mets l'accent sur la température, le comportement des vents, est-ce qu'on a enregistré tel ou tel événement, ou bien est-ce qu'il y aura un événement extrême à enregistrer, ou bien un événement pluvieux, les orages par exemple, les pluies, bon, quel type d'orage ou bien quel type d'événement on peut enregistrer dans les 24 heures à venir. Donc, le bulletin du temps renseigne sur le temps qu'il a fait en 24 heures et sur le temps qu'il fera dans les 24 heures à venir. Voilà. Maintenant, le bulletin agrométéorologique. J'ai fini avec le service prévision. Maintenant, si je prends le service agro, nous élaborons les bulletins de façon décadaire chaque 10 jours. Et ces bulletins renseignent sur le bilan hydrique, sur la situation pluviométrique qu'on a enregistré dans les 10 jours derniers, dans les 10 jours passés. Et ces bulletins renseignent aussi sur les températures, sur un peu de tout en ce qui concerne la situation climatique. Lorsque je prends les bulletins climatiques mensuels, cela renseigne sur la climatologie du pays, la situation climatologique enregistrée au cours du mois. Et par rapport à ça, nous mettons l'accent sur les situations pluvieuses, la situation synoptique et les différents événements enregistrés au cours du mois. Donc ça permet à tout le monde d'avoir des informations par rapport à la situation climatologique de notre pays au cours du mois.
Et comment vous engrangez, comment vous collectez tout ça? C'est notre métier. Il y a un service qui s'occupe déjà des données. On collecte les données au jour le jour. Le service travaille aussi H24 comme le service de la prévision. Lorsque les données viennent, il y a des techniciens qui traitent les données, analysent les données, fait sortir les bulletins. Donc c'est pour dire quoi? La météorologie en général se matérialise en 3 étapes. Il y a l'étape de l'observation, il y a l'étape de la simulation et il y a l'étape de l'analyse. C'est ça la prévision même, la prévision du temps. Pour faire la prévision, il faut avoir les données. Il faut consulter les modèles. Il faut faire les simulations. Et il faut maintenant faire l'analyse. Et c'est l'analyse que tu feras qui déterminera la qualité de la prévision que tu vas présenter. Donc ça peut varier d'une personne à une autre? Ça ne peut pas varier parce que... Puisque l'analyse, ça dépendra des yeux. Ça ne peut pas varier parce que toi tu vois, c'est ça que moi-même je dois voir. C'est pour ça que nous travaillons en synergie. L'analyse ne peut pas varier, mais l'interprétation de l'analyse peut varier, mais le contexte doit être la même chose pour que l'information ne soit pas biaisée. Le contexte doit, c'est-à-dire quoi? Si je prévois aujourd'hui que la pluie va commencer à 16h, c'est un exemple que je donne. J'ai mes données, j'ai analysé et j'ai fait ma prévision. Et il est prévu que la pluie va commencer à 16h. J'ai mis ça dans mon bulletin. Le prévisionniste Y a mis que la pluie va commencer à 16h. Le prévisionniste Y aussi a consulté. Lui-même doit pouvoir voir forcément que la pluie va commencer à 16h. Mais ils peuvent ne pas rédiger le message dans le même français courant. Donc, c'est pour dire que c'est la même chose avec les prévisions. Il ne faut pas mentir, il faut dire ce qu'il en est. Il ne faut pas biaiser les informations pour ne pas créer des dégâts. Mais l'interprétation, voilà, ça dépend de la manière dont celui qui interprète observe. Oui, mais... Est-ce qu'ils ont les mêmes sensibilités ou bien c'est de façon automatique? Oui, ils peuvent ne pas avoir les mêmes sensibilités, mais c'est de façon automatique parce que avant que les prévisionnistes ne fassent sortir les bulletins, nous faisons, comment je vais dire, nous faisons une validation à l'interne. Le prévisionniste présente la situation aux cadres qui sont avec lui, aux prévisionnistes peut-être, ou bien aux cadres techniques qui sont avec lui, et ensemble, nous validons les prévisions. Donc, ce n'est pas un travail qui se fait vraiment au hasard. Et les modèles sont là, les modèles sont bien calqués. Et l'analyse se fait. Ils ont la maîtrise de leur métier. Ça, rassurez-vous. Il n'y a pas de risque de mauvaise interprétation? Bon, tout métier a un risque. Tout métier a un risque, mais le risque est minime. Nous sommes déjà dans l'opérationnel. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. D'accord. On sait que Météo Bénin est basé à Cotonou. Vous nous avez indiqué l'endroit, mais comment vous vous arrangez pour les autres parties du pays? Est-ce qu'il faut nécessairement, en dehors du site, venir à Cotonou pour bénéficier de vos services? La direction générale se trouve à Cotonou, c'est ça que je viens de dire, mais nous avions des structures déconcentrées à l'intérieur du pays, principalement 5. Il y a une à Boïcon, il y a une à Savet, il y a une à Parakou, une à Kandi et une à Natitengo. Dans ces structures, c'est les techniciens formés qui sont dans ces structures. Ce n'est pas des gens qu'on a pris au hasard et on les a formés sur l'État, non. Ils sont allés en formation, ils sont outillés, ils ont l'expertise pour faire le travail. Donc, eux, ils sont à l'intérieur du pays pour collecter les données de ces différentes stations-là. Donc, lorsqu'ils envoient les données, nous prenons maintenant ces données pour faire l'analyse et pour faire sortir les bulletins, les prévisions et tout. Et lorsque ces données arrivent, nous faisons
Nous traitons ces données. Nous traitons la qualité de ces données pour voir si ces données sont vraiment fiables ou pas. Et c'est des gens qui sont vraiment outillés dans le domaine. Donc, ils ont de l'expertise, il n'y a pas de souci par rapport à ça. En dehors de ces stations aussi, nous avions des instruments, des équipements que nous avions installés un peu partout sur le territoire national pour collecter les données. Par exemple, les pluviomètres et consorts. Ça permet d'avoir les données sur les précipitations. Donc, à ce niveau, c'est les observateurs que nous avions recrutés et nous les avons formés sur l'État. Et c'est eux qui collectent les données dès qu'il y a pluie. Ils nous envoient les données du jour. Pas forcément dès qu'il y a pluie. Chaque jour, l'observateur doit envoyer les données. Donc, à ce niveau, nous faisons le contrôle de qualité des données. Voilà le mot que je cherchais. Le contrôle de qualité des données avec ces observateurs-là. Mais avec les autres, c'est des techniciens vraiment outillés dans le domaine. Nous ne faisons pas le contrôle de qualité parce qu'ils sont formés. Ils sont vraiment formés, outillés pour faire le travail. Mais avec les autres observateurs à l'intérieur, puisqu'ils ne sont pas des météorologues, on les a formés sur comment collecter les données. Donc c'est avec eux, lorsqu'ils envoient les données, nous faisons le contrôle de qualité des données avant de faire l'analyse avec ces données pour que nos produits ne soient pas des produits de mauvaise qualité. D'accord. Donc, on parle de données. Là, on est le 23 mars. Est-ce que on va parler maintenant des prévisions saisonnières. Est-ce que la saison des pluies a déjà commencé ou ça commence quand? Ok, merci beaucoup. En termes de prévisions saisonnières, Météo Bénin a déjà élaboré les prévisions saisonnières et il a procédé même au lancement la semaine dernière à Boïcon. En ce qui concerne les prévisions saisonnières, nous avions élaboré les prévisions saisonnières au sud du pays parce que le sud a 2 saisons. Le nord a une saison unique. Donc, actuellement, nous sommes dans la grande saison. Et la grande saison des pluies au sud du pays. Et ça a commencé quand? Actuellement, la saison a déjà commencé. Depuis quand? Depuis quelle date? Ça dépend des localités. Bon, à Cotonou, la saison n'a pas encore commencé. C'est vrai que nous avions enregistré les premières pluies, mais ça ne suffit pas pour dire que la saison a commencé. Et les résultats des prévisions saisonnières que nous avions obtenus montrent que la date de début des saisons cette année sera précoce, c'est-à-dire la saison va vite commencer que la normale au sud du pays, à l'exception du littoral. Le littoral, je mets Cotonou dans le littoral, je mets Ouida dans le littoral, je mets Grand Popo dans le littoral. Donc, dans ces localités, la saison n'a pas encore commencé comme cela se doit. Et c'est ce qui est prévu, c'est ce que nous avions prévu en ce qui concerne les dates de début. Mais dans les autres localités, dans le Sous par exemple, dans le plateau, la saison a déjà commencé. Mais nous avions dit que la date de début des saisons est précoce, c'est-à-dire la saison a commencé plus tôt que la normale. Et qu'en sera-t-il de la fin? Bon, avant d'arriver à la fin, la saison des pluies à Cotonou va commencer quand? La saison des pluies à Cotonou, normalement, la date normale, c'est à partir du 25 mars que la saison doit commencer. À Cotonou, à Grand Popo et à Ouida. Au sud en général. Au sud de manière générale. Quand vous dites le sud, votre limite nord, c'est quelle commune? C'est 8 degrés. C'est quelle commune? Au sud? Oui. Il y a le littoral, il y a le Zou, il y a le Mé, il y a le plateau, il y a le Koufo, il y a le Mono. C'est ça le sud. Donc au sud, la saison a déjà commencé. Dans la plupart des localités, la saison des pluies a déjà commencé. Parce qu'aujourd'hui, c'est le 23 mars. Et nous avions déjà enregistré les premières pluies dans la plupart des localités.
Donc, la saison a déjà commencé. Mais il y a des exceptions. L'exceptionnalité qui existe, c'est que sur le littoral, nous allons assister à une situation déficitaire. Je mets l'accent sur Cotonou et environnant, Ouidah, Grand Popo, sur cette côte, en quelque sorte la bande côtière. Là, la saison n'a pas encore commencé comme cela se doit. Mais ça ne saurait tarder aussi. Il n'y a pas de date? Bon, ça peut commencer la semaine prochaine. Ça peut commencer dans 10, mais maximum dans 10 jours. Là, on doit normalement être déjà au cœur de la saison. Donc, la saison sera particulière, vous disiez tout à l'heure, sur la bande côtière, c'est-à-dire Cotonou, Ouidah et Grand Popo. La saison sera particulière, pas seulement sur la bande côtière. La saison sera particulière au sud du pays. Vu les résultats obtenus, la saison sera une saison particulière et cette saison n'augure pas une très bonne prévision saisonnière cette année. Alors, vous me faites peur, qu'est-ce qui va se passer? Je viens de dire que la date de début de saison sera précoce, c'est-à-dire la saison a commencé un peu plus tôt que la normale. La fin de la saison aussi sera précoce. Si la date de début est précoce et la fin de saison est précoce, c'est des informations que les producteurs n'aiment pas trop entendre, mais c'est la réalité. Mais nous ne sommes pas là pour leur faire peur. Bien que la saison ne va pas augurer une très bonne prévision, nous sommes là quand même pour les accompagner dans les prises de décision. D'accord, on reviendra sur cet accompagnement. Oui, mais je n'ai pas fini. Allez-y. En ce qui concerne toujours les prévisions, les dates de début, les dates de fin, les poches de sécheresse que nous allons enregistrer en début de saison sera longue. Et c'est ça qui explique en quelque sorte la chaleur excessive que nous sommes en train d'enregistrer. Les poches de sécheresse seront longues en début de saison. Déjà que la date de début de saison sera précoce et au cours de une fois que la saison a commencé, nous allons enregistrer. Quand je dis les poches de sécheresse seront longues, ça veut dire que nous allons enregistrer des jours consécutifs sans pluie. On va enregistrer assez de jours consécutifs sans pluie, qui peut même aller vers 15 jours ou bien au-delà de 15 jours sans pluie. Donc, quand c'est comme ça, ça veut dire que les producteurs doivent prendre leur disposition pour ne pas se faire avoir. Et c'est vers la fin de la saison que les poches de sécheresse que nous allons enregistrer seront normales. La longueur des saisons, les poches de sécheresse enregistrées en fin de saison seront normales. Donc, en terre à terre, les poches de sécheresse, c'est les jours consécutifs. C'est les jours consécutifs sans pluie. C'est ça que nous appelons les poches de sécheresse. Donc, j'ai dit, le début de la saison, la pluie a commencé un peu plus tôt. La fin aussi sera un peu plus tôt parce que la fin de la saison, normalement, est prévue entre mi-juillet et la première décade du mois d'août. Voilà que nous sommes en train de dire que la saison va vite prendre fin plus tôt que la normale. Donc, ça veut dire que la fin de la saison est prévue avant mi-juillet. Voilà que le début est précoce. Ça a commencé avant le 25 juin. Ça va finir avant mi-juillet. Ça a commencé avant le 25 mars. Avant le 25 mars. Ça a commencé avant le 25 mars. Ça va finir avant 20 juillet. C'est ce qui est prévu d'après nos analyses des résultats obtenus. Maintenant, en ce qui concerne la quantité d'eau aussi que nous allons enregistrer au cours de la saison, la quantité d'eau, quand je parle de la grande saison des pluies, la quantité d'eau que nous allons enregistrer dans la première moitié de la saison, c'est-à-dire mars, avril, mai, cette quantité d'eau sera normale, voire déficitaire. Et ça s'explique parce que nous avions dit que les poches de sécheresse seront longues. La saison va vite commencer. Ça va vite finir. Les quantités d'eau que nous allons enregistrer seront normales, voire déficitaires. Mais les quantités d'eau que nous allons enregistrer en fin de saison sera des quantités d'eau assez raisonnables, c'est-à-dire excédentaires. Ça va être au-delà de la moyenne. Donc, il y aura des inondations?
forcément, il y aura des inondations. Donc, quand c'est comme ça... Ou bien vous avez pu identifier les zones où il y aura ces excédents d'eau? Bon, on n'a pas identifié les zones, mais on connaît déjà les zones. Au Bénin, on a 21 zones à haut risque d'inondation. Donc, quand les quantités d'eau vont excéder les sols qui sont vraiment perméables à l'eau, en même temps, eux seront... Et on va enregistrer des inondations dans ces zones-là. Quelles sont ces zones? Bon, quelques-unes. Bon, je ne peux pas tout citer. Il y a Cotonou, il y a Djong, il y a Sayanado. Bon. Oui, Sayanado, voilà. Pour les périodes de crue. Donc voilà, donc les prévisions, voilà les résultats des prévisions que nous avions obtenus cette année. Et face à tous ces résultats, les producteurs ne peuvent pas être contents de ces résultats parce que leur objectif, leur désir, c'est que la pluie commence plus tôt et que ça finit plus tard. Et quand c'est comme ça, ça veut dire que la longueur de la saison, la saison sera longue et ils pourront en profiter et mettre à terre assez de spécificité de semences. Et donc, par rapport à l'année passée, il y aura moins de pluie, c'est ça? Par rapport à l'année passée, j'ai pas, en toute honnêteté, j'ai pas trop gardé les résultats que nous avions obtenus, mais ce qu'il faut quand même dire, c'est que cette année, il y aura moins de pluie. Mais, même s'il y a moins de pluie, ceux qui suivent les conseils de Météo Bénin et des ATDA pourront en profiter. Ils pourront en profiter, quelle que soit la nature de la saison. S'ils suivent les conseils donnés par Météo Bénin et les ATDA, ils pourront en profiter parce que par rapport à ces résultats, nous avions prévu à l'endroit des producteurs de mettre à terre les variétés à cycle court et résistants au stress hydrique. En quelle période maintenant? Maintenant. Quelles sont ces spécificités-là? Bon, ces spécificités, c'est les ATDA qui pourront en donner les détails. Ça ne relève pas de la météorologie. Les cultures, les types de cultures, les types de semences. Mais ce que nous savions, c'est que nous avions mis l'accent sur les variétés à cycle court et résistants au stress hydrique. Donc, c'est ce que vous leur conseillez maintenant? C'est ce que nous leur conseillons maintenant. Et les ATDA ont vraiment ils ont les moyens et les conseils à leur donner pour qu'ils obtiennent quand même un bon rendement et qu'ils planifient mieux leur calendrier agricole. Comment ça se passe la collaboration? Aussi, il y a peut-être des producteurs qui sont à l'écoute de cette émission. Qu'est-ce que vous leur dites en dehors de ce premier conseil-là pour la saison qu'on est en train d'entamer? Oui, il y a ce que nous leur disons au fait. Nous travaillons en symbiose. Nous travaillons en symbiose. C'est vrai que c'est Météo qui élabore ces résultats. Mais c'est des résultats, comme je l'ai dit, c'est des résultats périssables. Donc, si nous élaborons ces résultats, en même temps, nous mettons ces résultats à la disposition du MAEP, le ministère de l'Agriculture et de l'élevage de la pêche. Nous mettons ces informations à l'endroit des ATDA pour qu'ils orientent les producteurs dans le choix des semences à mettre à terre. Donc, c'est pas des informations que nous gardons pour nous-mêmes et il y a vraiment une synergie d'action entre nous. Et par rapport aussi à la diffusion, la dissémination que nous faisons sur le terrain, c'est pas Météo Bénin seul qui va souvent sur le terrain pour la vulgarisation. Nous associons aussi les membres des ATDA pour qu'ils nous aident aussi dans les conseils agricoles. Oui, parce que l'agriculture, c'est dans les champs, c'est sur le terrain. Comment l'information va vers cela? C'est vrai que vous parlez du ministère de l'Agriculture, mais quelqu'un qui est au fin fond d'un village éloigné du ministère de l'Agriculture, comment il se débrouille pour avoir ces infos précieuses pour mieux semer? Pour avoir ces infos, nous avions signé des partenariats avec quelques radios communautaires. Nous faisons la dissémination, mais tel que vous l'aviez dit, c'est pas suffisant. Nous n'arrivons pas à toucher
tout le monde, spécialement la communauté à la base. C'est les producteurs qui ont plus besoin de ces informations. Et Météo Bénin n'a pas les moyens qu'il faut pour parcourir l'ensemble du territoire. C'est vrai que nous faisons le choix des localités chaque année, mais nous essayons aussi à travers les PTF de signer des accords avec les radios communautaires et nous passons l'information au niveau des radios communautaires aussi. Et notre objectif, c'est comment faire pour avoir des partenariats avec toutes les radios communautaires du Bénin pour que dès que l'information est disponible, qu'on puisse faire la traduction dans toutes les langues et dans toutes les radios pour que tous les bénéficiaires, les utilisateurs finaux de l'information climatique puissent avoir accès à ces informations que je qualifie de très précieuses. D'accord, donc on n'en est pas là, c'est encore une volonté et bon, peut-être qu'il y en a qui nous écoutent actuellement, puisque BIP Radio est aussi écouté à Djoum et à Dambo, dans quelques communes du sud, en dehors de Cotonou. Donc certainement qu'il y a des producteurs qui sont à l'écoute. Donc conseil numéro 1, c'est de mettre en terre les produits à cycle court. C'est ce que vous avez dit. Les variétés à cycle court. Et résistants à l'eau. Et en dehors de ça, c'est le seul conseil que vous le donnez, parce que c'est le moment de noter vos conseils, puisqu'on vous a là, il faut profiter de votre présence. Bon, en ce qui concerne les conseils, c'est les ATDA qui sont plus outillés à donner des conseils. Parce que quand nous mettons ces informations à leur disposition, eux, ils sont orientés dans le choix des conseils qu'il faut donner aux producteurs. Seulement que nous aussi, nous élaborons des conseils que nous mettons à leur disposition, des conseils par rapport à l'inondation, des conseils par rapport au risque d'inondation, au risque de maladie, au risque de sécheresse, pas mal de conseils. Mais en ce qui concerne les producteurs, ils ont besoin de ces conseils-là. Et ils n'ont qu'à aussi prioriser, parce qu'actuellement la politique du gouvernement, c'est d'opter pour les semences améliorées. Face à la variabilité climatique, au changement climatique que nous observons maintenant chaque année, l'idéal c'est qu'ils privilégient beaucoup plus les semences améliorées. Lorsqu'ils privilégient les semences améliorées, parce que ces semences sont beaucoup plus résistantes au stress hydrique. C'est quoi le stress hydrique? Hydrique, c'est l'eau. Donc il n'y a pas résistant à l'eau. D'accord. Ça, c'est la définition pour un profane, ça. Donc, ce choix, nous élaborons, nous mettons ces conseils-là à la disposition des ATDA. Et puisqu'ils sont les informations, eux, ils savent aussi à leur niveau quel type de conseils il faut mettre à l'endroit des producteurs pour qu'ils aient un bon rendement agricole. Mais nous mettons l'accent beaucoup plus sur le choix des variétés. Quand il y a beaucoup d'eau, quand la saison sera longue, ça veut dire qu'ils ont la possibilité de mettre à terre plusieurs semences. Ils peuvent mettre à terre des maïs de 90 jours, des maïs de 120 jours, des maïs ça dépend. Ils peuvent mettre à terre plusieurs types de variétés. Mais quand la saison est une saison qui sera une saison particulière comme celle-ci, attention, il faut savoir quoi mettre à terre. Donc, l'objectif du gouvernement, c'est de privilégier beaucoup plus les semences améliorées. Et ça, vraiment, l'État fait vraiment un travail formidable dans ce sens-là. Les producteurs qui s'en accaparent, qui s'y mettent, qui utilisent ces semences-là, souvent, ils ont quand même un bon rendement agricole avec les résultats de la saison des pluies enregistrées. D'accord. Alors, donc pour un producteur à l'écoute qui veut plus de détails sur les conseils, qui s'oriente, qui se rende vers on va dire la représentation, bien le démembrement du ministère de l'Agriculture dans sa commune, bien dans son département, c'est ça? Oui, le démembrement du ministère de l'Agriculture qui se rendent au niveau des CSEC, ou bien au niveau des ATDA pour avoir plus de conseils agricoles par rapport à l'information climatique. Mais
les producteurs qui ont besoin de ces prévisions. D'ailleurs, ils ont tous besoin. C'est pour ça que nous faisons, avant d'élaborer même ces prévisions-là, ils nous appellent déjà en début d'année pour dire, ah, Météo Bénin, quelle est la situation cette année, les prévisions, c'est comment. Ils nous bousculent beaucoup. Les producteurs nous bousculent beaucoup. Donc, dès que ces informations sortent, nous essayons tous les canaux de diffusion que dont Météo dispose. Nous mettons ces informations-là sur tous ces canaux pour quand même aider ces producteurs à avoir l'information. Maintenant, au niveau de la diffusion aussi, nous essayons, avec les moyens limités sur le terrain, de traduire ces informations-là dans nos différentes langues. Et ça, c'est nous-mêmes qui le faisons à Météo Bénin. Ceux qui sont du plateau vont parler la langue Nago sur le terrain. Ceux qui sont du nord vont parler le Ndou, le Bariba sur le terrain. Ceux qui sont fond vont traduire ces informations en fond. Donc, c'est ce que nous faisons pour le moment. Mais notre objectif quand même, c'est de mettre en place un lexique pour traduire ces informations-là de façon officielle pour que n'importe quelle radio puisse avoir l'information sans la présence des météos sur le terrain. Ils puissent traduire ces informations facilement. Mais il faut dire que les radios aussi nous apportent un ouf de soulagement parce qu'ils nous aident vraiment dans la diffusion de ces informations, surtout dans les différentes langues. Parce que c'est pas aisé pour nous de traduire aussi ces informations dans nos langues respectives. Mais on n'a pas le choix. Donc, nous devons quand même s'y mettre aussi dans la traduction de ces informations pour que le producteur Nanda puisse avoir l'information à temps réel et qu'il sache ce qu'on veut dire et qu'est-ce qu'on veut dire. C'est important. D'accord. Donc, après les producteurs, il y a la vie de tous les jours. Donc, vous dites que on aura plus de jours consécutifs sans pluie. Donc on aura chaud pendant cette saison des pluies. Et cette chaleur-là, c'est dû à quoi? Bon, effectivement, depuis quelques jours, nous enregistrons une chaleur vraiment intense. Cela s'explique par 2 points. Il y a un phénomène que nous appelons le phénomène El Niño. Ça, c'est technique, hein, ce que je veux dire. On entend parler de ça sur les médias internationaux. Mais c'est un phénomène qui est dû à une diminution des eaux froides. Des eaux froides qui remontent à la surface de la mer, près de l'Amérique du Sud. Et ce phénomène entraîne une augmentation. Dès qu'il y a ce phénomène, il y a une augmentation de température à la surface de la mer. Dans le Pacifique, pas dans l'océan Atlantique, dans le Pacifique. Et quand il y a l'augmentation de cette température, cela fait que la planète, on sent un réchauffement au niveau de la planète, de l'atmosphère au-dessus, quoi. Et ce phénomène-là se produit tous les 2 à 7 ans. Je crois bien, tous les 2 à 7 ans. Et dans une année, si ce phénomène veut se produire, ça se produit de 9 à 12 mois. Vous voyez? Mais ce phénomène-là aussi, avec les effets des changements climatiques, il se passe que ce phénomène se produit, ne respecte plus ce délai-là et se produit au fil des années, durant des années, quoi, affilées. Donc, vu que nous ne sommes pas trop loin du Sahel, et que l'impact que les Sahel reflètent par rapport au réchauffement climatique, ces impacts-là viennent au niveau des pays subsahariens, c'est-à-dire au niveau des pays qui font frontière avec le Sahel. Et c'est pour ça que nous-mêmes, nous ressentons l'effet l'impact de cette forte température. Et c'est valable pour tous les pays, les autres pays côtiers. Et même si vous allez à Lomé, c'est comme ça, il fait très 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 chaud. Au Sénégal aussi, il fait chaud. Ça, c'est le premier point, El Niño. Le second point, c'est dû au changement climatique. Au changement climatique qui est que nous parlons aujourd'hui de la déforestation, la destruction des arbres, qui est source d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a aussi la pollution de l'air, les poches de sécheresse que nous enregistrons. Donc, tous ces facteurs concourent
à l'augmentation de la température et à la forte chaleur que nous enregistrons ces temps-ci. Et quelles sont les maximales de température qu'on enregistre ces temps-ci? Les maximales, la semaine dernière, je n'ai pas encore connaissance ce jour, mais ça doit être déjà sur le bulletin. Mais la semaine dernière, nous sommes allés jusqu'à 42 degrés. Au Bénin? Au Bénin, nous sommes allés jusqu'à 42 degrés au Bénin. Il fait excessivement chaud, surtout au nord. Surtout au nord. Le nord. Et dans le nord. Mais dans le sud aussi, nous sommes allés au-delà de 40 degrés la semaine dernière. Il fait excessivement chaud ces temps-ci. C'est des températures records, c'est ça? C'est des températures records. C'est des températures records. C'est dans le Sahel qui vont jusqu'à 46, 48, voire 50 degrés. Mais ici, 42 degrés, c'est beaucoup, hein. C'est rarement arrivé. C'est rarement, ça vient rarement, mais ces temps-ci, nous enregistrons de fortes températures. Et vous devez constater qu'il fait excessivement chaud. Et c'est pour cela que Météo Bénin conseille dans les bulletins. Puisque les températures, ils font la prévision sur les températures aussi chaque jour. On émet la température qu'il fera dans les 24 heures. Et face à ça, il y a un conseil qui est donné et on dit de beaucoup boire l'eau pour ne pas se déshydrater et de laisser les chambres aussi aérées. Ouvrir les fenêtres pour que l'air entre. C'est vrai que c'est pas des solutions efficaces, mais quand même c'est pas non plus des solutions à négliger. C'est mieux que rien. C'est mieux qu'il faut beaucoup boire l'eau pour ne pas se déshydrater. Et c'est le moment où il y a beaucoup d'anémie aussi. Il y a beaucoup d'anémie. Les efforts physiques aussi. Il faut savoir à quelle heure il faut faire les efforts, les activités physiques, les activités physiques qui nécessitent assez d'efforts. Quand durant de 11 heures par exemple jusqu'à 15 heures, vous voyez dans cette période-là, c'est dans 16 heures-là qu'on enregistre le maximum de température. Dans la journée. Donc pendant cette période-là, c'est pas conseillé de faire des activités physiques qui nécessitent assez d'efforts. Et si c'est pas nécessaire de sortir aussi, on reste un peu à l'ombre, c'est ça? Et bon, si on a la possibilité de rester à l'ombre, il faut conseiller aussi de rester à l'ombre. Parce qu'il fait excessivement chaud, hein? Il fait excessivement chaud ces temps-ci. Et le taux d'humidité aussi, ça ne nous aide pas beaucoup, n'est-ce pas? Oui, avec l'humidité ici, ça fait beaucoup transpirer. L'humidité fait beaucoup transpirer. Bon, c'est des paramètres aussi qu'il faut considérer. Et est-ce qu'il faut craindre pour les années à venir? Par exemple, l'année prochaine, est-ce qu'on va frôler les 46, les 45 au Bénin? Est-ce que vos matériels-là peuvent nous le dire déjà? Est-ce qu'ils nous le disent déjà? Ça va être compliqué de le dire maintenant pour ne pas dire des bêtises. Et ce que tu dis t'engage. Donc, il faut faire attention dans ce qu'on dit. Pour le moment, on ne peut pas dire qu'en sera-t-il de l'année 2026. Mais retenons que les fortes températures que nous sommes en train d'enregistrer, l'année dernière, nous avions enregistré aussi des vagues de chaleur ici au Bénin. L'année surpassée, nous avions enregistré des vagues de chaleur. Cette année, nous sommes en train d'enregistrer des vagues de chaleur. Donc, c'est pour dire que c'est le phénomène El Niño qui est en train de continuer progressivement. Mais on ne sait pas encore ce que l'année prochaine réserve. Nous attendons d'abord pour voir. D'accord. Et qu'est-ce que l'humain, l'homme qui nous écoute, l'auditeur qui nous écoute, qu'est-ce qu'on peut faire pour jouer sur ces phénomènes de plus en plus qui nous inquiètent, puisque c'est l'action humaine en partie qui dérègle tout ça? Vous avez déjà donné la réponse à la question. Je ne sais pas ce que vous voulez encore que je dise par rapport à cette question-là. C'est nous-mêmes qui polluons l'atmosphère. La déforestation. Il faut planter les arbres et non couper les arbres pêle-mêle. Il faut planter les arbres. Ça aide à réduire quand même les émissions de gaz à effet de serre. La pollution aussi, tu vas voir les motos, les gens ne font pas de vidange et les motos sortent assez de fumée. Tout ça là, c'est source de pollution aussi. Donc il faut revoir
tous ces facteurs, les activités entreprises, tout ce que nous faisons, c'est ça qui pollue l'environnement et c'est ça qui fait que nous assistons aussi à l'augmentation des températures que nous enregistrons, qui est cause d'effet, qui fait partie des causes à effet liées au changement climatique. D'accord. Là, on va peut-être faire une petite précision avec tous ces dérèglements, ces changements climatiques. Est-ce que ce qu'on a appris au cours secondaire, est-ce que ça reste aujourd'hui une réalité où on dit qu'au sud du Bénin, il y a deux saisons pluvieuses, 2 saisons sèches, de telle période à telle période? Quelles sont les périodes de saison aujourd'hui au Bénin? Est-ce que ça a changé avec tous ces dérèglements? La science ne ment pas. La science ne ment pas. Nous sommes dans l'opérationnalisation. Et dans le volet opérationnel, nous nous rendons compte que ce qui est dit hier, c'est ça qui se concrétise. Nous avions 2 saisons pluvieuses. Ça n'a pas changé. Une saison unique au nord, ça n'a pas changé. Et nous, à la météo, nous faisons sortir, nous élaborons les prévisions saisonnières par rapport à chaque type de saison. D'ici la fin du mois, le début du mois prochain, nous allons faire sortir les résultats des prévisions au nord, qui est la saison unique. En août, nous allons élaborer les prévisions août, voire septembre. Nous allons élaborer aussi les prévisions de la petite saison des pluies au sud du pays. Donc, c'est pour dire, tout ce qu'on a appris à l'école, c'est vrai, à l'école, on pense qu'on apprend beaucoup, et c'est la littérature, nous faisons beaucoup plus de théorie, mais dans l'opérationnel, dans l'opérationnalisation, nous constatons que tout ce qu'on apprend, ça nous sert dans l'opérationnalisation. Parce que si on n'avait pas appris ces aspects-là, on ne saura pas comment mettre ça en application. D'accord, rappelez-nous alors. Oui, au cours secondaire, on nous a dit qu'on a 2 saisons pluvieuses au sud et une grande saison pluvieuse au nord. Je ne sais pas si c'est de ça que vous parlez. Oui, les périodes. Bon, la grande saison commence au sud. La grande saison commence déjà fin février ou bien en mars et finit en juillet. La petite saison, c'est septembre à novembre, voire décembre. Et la saison unique au nord commence en avril et finit déjà en septembre, non? En septembre, je pense. D'accord. Mais aujourd'hui, on parle de changement climatique. Ça, c'est pas aussi respecté que ça. Avec les dérèglements. Et pour ça que nous parlons de variabilité climatique. La saison qui est censée commencer peut-être en fin février ou bien en début du mois de mars commence en avril. La saison qui est censée terminer dans la première décade d'août finit dans la deuxième, finit en fin juin ou bien début juillet ou bien au-delà même du mois d'août. Donc aujourd'hui on parle de variabilité climatique face à tous ces phénomènes-là. D'accord. Voilà. Et par rapport à ces variabilités climatiques, comment on doit considérer, parfois on assiste à des situations où il pleut à la plage ici, on n'est pas loin de la plage, à Fidjosé, il y a une pluie qui tombe là, mais quelques mètres avant, comment ça s'explique? C'est quoi ce phénomène? C'est le phénomène toujours de la pluie, madame la journaliste. Au fait, cette question est la bienvenue parce qu'il y a beaucoup qui posent cette question et qui disent même parfois que la météo ment. La météo prévoit la pluie à Cotonou et il ne pleut pas. Vous voyez, les prévisions que nous faisons, c'est des prévisions probabilistes. Et nous avions besoin des équipements. Et par rapport aux équipements, il faut densifier le réseau d'observation météo. Quand je mets l'accent sur la densification, c'est-à-dire la multiplication de nos stations. Si j'ai une station, par exemple, ici, dans votre localité ici, à Fidjosé, et j'ai une autre station à l'aéroport, j'ai une autre station au port. Si je fais la prévision,
par rapport à Cotonou, j'ai les données sur cette localité, j'ai les données sur les autres localités. Ça me permet d'avoir une prévision fiable. Mais puisque je n'ai pas les stations dans toutes ces localités, j'ai la station à Cotonou, je fais la prévision par rapport à l'endroit. Les données collectées, c'est les données si c'est les données enregistrées sur la plateforme aérienne, c'est-à-dire sur la station de Cotonou, c'est cette donnée que je vais considérer sur toute la commune de Cotonou. Et c'est ça qui fait qu'on pense que les prévisions sont fausses. Les prévisions ne sont pas fausses. Il faut juste densifier le réseau. Et pour densifier le réseau, Météo Bénin met l'accent sur l'acquisition d'un radar. Et l'acquisition d'un radar nécessite assez de moyens. Et ces moyens, l'acquisition d'un radar ne va pas profiter seulement à Météo Bénin seul. Ça va profiter à tout le monde, à toute la population. Ça va nous permettre même de savoir quelle quantité d'eau on va enregistrer au cours de tel phénomène ou de tel phénomène. Et c'est ça qui est important. Maintenant, quand nous disons que les prévisions, on prévoit les prévisions, on n'enregistre pas, on prévoit la pluie ne vient pas et c'est ailleurs. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Quand nous prévoyons, nos prévisions sont quand même fiables. Oui, allez-y. Nos prévisions, avec les équipements que nous avions, les moyens dont on dispose, je peux dire aujourd'hui que ces prévisions sont fiables à 80% au moins. D'accord. On va passer à la dernière rubrique de cette émission, c'est le oui-non. Docteur Oyede, je vous explique un peu comment ça se passe. Vous répondez par oui ou par non à une série de questions qu'on vous soumet et après cette série de questions, vous justifiez c'est oui ou c'est non. D'accord. D'accord. Première question, est-ce que Météo Bénin peut faire une alerte anticipée sur une éventuelle catastrophe naturelle qui pourrait frapper le pays? Est-ce que Météo Bénin est capable de faire ça? Oui ou non? Oui. Oui, vous nous expliquerez comment tout à l'heure. Et deuxième question, est-ce que vous jouez un rôle pendant les situations d'inondation cyclique qu'on enregistre lors de la montée des eaux? Oui ou non? Oui. Oui. Et est-ce que les prévisions météorologiques, docteur Oyede, se confirment à 100% à travers la réalité? Oui. Oui. On se confirme à 100%. Oui. Vous êtes en note, oui, vraiment? Je vais revenir par rapport aux explications. C'est oui ou bien c'est oui et non? Je ne dirai pas oui, je ne dirai pas non, mais je reviens sur l'explication. D'accord, votre joker, on va mettre oui et non ensemble. Et la dernière question, est-ce que vous disposez de matériel de pointe pour faire le travail? Oui ou non? Oui, oui. Ah, tout est oui. Vous allez nous expliquer si c'est vraiment oui. On va passer aux justifications des différentes réponses de Dr Oyede. Alors, première réponse, vous avez dit oui. Est-ce que vous êtes capable, Météo Bénin, de produire une alerte anticipée comme ça se voit dans les pays développés pour alerter le Bénin qu'il y a une éventuelle catastrophe? Oui. Vous l'avez déjà fait? Oui. Météo le fait tous les jours que Dieu fait. Non, c'est pas les pluies. Non, ça aussi c'est une alerte. C'est pas les orages oui, dont vous parlez. Oui, ça, même les vents violents. La dernière fois, Météo Bénin a émis des alertes par rapport aux vents violents que nous allons enregistrer dans le nord. Je pense que c'est l'année dernière. Les alertes, on en fait régulièrement. Alertes liées aux orages, alertes liées aux vents violents, alertes liées peut-être à l'augmentation de la température. Tout ça, c'est des alertes. L'alerte n'est pas que catastrophe. L'alerte n'est pas que catastrophe. On peut faire des alertes sur les événements pluvieux, extrêmes, qui se pourrait qu'on enregistre dans des heures ou bien dans des moments à venir. Oui, donc, mais combien de temps avant? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez alerter une semaine avant, vous pouvez alerter un jour avant bien pour sûr. donner le temps aux gens d'évacuer comme bien ça sûr, se fait Météo Bénin fait ça. Météo Bénin émet des alertes régulièrement même.
Ça peut être 24 heures à l'avance, ça peut être 3 jours à l'avance, mais toujours est-il que cela relève même de nos rôles, de nos responsabilités. C'est le rôle régalien de Météo Bénin. Donc, ça se fait correctement. Et s'il y a une activité sismique, par exemple, est-ce que vous êtes à même de pouvoir détecter ou bien d'anticiper sur elle? Ça dépend. Le Bénin, ici, nous n'avions pas de cyclone. S'il y a un événement du genre qui arrive, est-ce qu'on a les matériels, les moyens nécessaires pour pouvoir détecter le cyclone? Point d'interrogation. Parce que c'est pas un point, vous êtes à même de nous dire. Oui, nous sommes. Oui. Pourquoi vous mettez un point d'interrogation? Non, c'est pas un point d'interrogation, mais nous sommes en mesure d'anticiper d'émettre des alertes anticipées. Nous sommes en mesure de le faire. Maintenant, il faut renforcer nos capacités par rapport aux moyens disponibles, aux technologies que nous avions pour pouvoir avoir des équipements complets. Des équipements. Par exemple, l'achat de radar dont nous parlons maintenant, c'est très indispensable pour faire des alertes. Ça se fait et les techniciens, les prévisionnistes qui sont au poste, ils ont été formés pour ça. Ils ont les capacités pour émettre ces alertes. Donc, Météo Bénin est à pied d'œuvre. Météo Bénin émet des alertes anticipées par rapport aux catastrophes, par rapport aux phénomènes d'inondation, par exemple, aux phénomènes météorologiques extrêmes. Mais comment se fait-il phénomènes météorologiques extrêmes. Par exemple, à Zayanando ou bien dans d'autres communes, on voit que l'inondation fait beaucoup de sinistrés. Il y a même des gens qui se noient. Météo Bénin émet ses alertes. 3 jours à l'avance. Ou bien c'est un peu tardif? Non, c'est entendu. Parce que par rapport à ça, il y a une cellule interinstitutionnelle qui est mise en place dans le cadre du projet SAP. Et là, c'est une synergie d'acteurs. Il y a Météo Bénin, il y a la DGO, il y a la NPC qui joue le rôle qui diffuse ces informations. Vous voyez, le Météo Bénin DGO, c'est les structures productrices. C'est eux qui produisent l'information avec la recherche aussi. Maintenant, la NPC, lui, diffuse ces informations. Donc, il y a une cellule qui est mise en place pour faire ces prévisions-là sur le niveau d'eau, sur l'inondation que nous allons enregistrer dans telle ou telle commune, dans les 21 communes à haut risque d'inondation. Ça se fait. C'est pas des informations nouvelles. Ça se fait naturellement même. D'accord. Et on va passer à la deuxième question. Vous avez dit oui. Un rôle dans les situations d'inondation. Donc, oui. Vous venez d'expliquer. Dans les situations d'inondation, Météo Bénin joue un rôle primordial parce qu'il y a un dispositif qui est mis en place que nous appelons le MON, mode opératoire normalisé. Et ce dispositif, c'est la plateforme de risque et catastrophe. Les acteurs qui sont impliqués dans la plateforme de risque et catastrophe, c'est eux qui sont dans ce dispositif-là. Donc, c'est un maillon, c'est une chaîne qui travaille ensemble pour diffuser ces informations, pour que la communauté à la base puisse avoir accès à ces informations. En ce qui concerne l'inondation cyclique, Météo Bénin émet l'alerte. D'accord. Météo Bénin, si par exemple nous voulons enregistrer des orages ou bien des pluies excessives, des quantités d'eau qui doivent dépasser la normale sur plusieurs jours, il nous revient de dire, avec telle quantité de pluie que nous avons enregistrée sur tel nombre de jours, il y a risque d'inondation. Il faut s'attendre à tel risque d'inondation dans les jours à venir. Et par rapport à ça, la chaîne, la plateforme se réunit et on définit déjà les dispositifs, les moyens qu'il faut mettre en œuvre pour aider les sinistres que nous allons enregistrer pendant ces événements-là. Donc, Météo Bénin joue même un rôle clé dans ce processus-là. La suite avec la troisième question, vous avez dit oui. Est-ce que les prévisions météorologiques se confirment à 100%? Les prévisions météorologiques, il y a toujours exception à la règle. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais à la date d'aujourd'hui,
les bénéficiaires, les utilisateurs de l'information climatique, eux aussi, ils disent librement et à haute voix que Météo Bénin a fait beaucoup d'efforts, a fait beaucoup d'avancées dans la prévision, dans les questions de prévision par exemple, pour la pluie, ici, moi, je lis Météo Bénin qui me dit il y a risque de pluie à 80%. Oui. À tel endroit, je vois qu'il n'y a pas eu de pluie. Là, je me pose non, il y a de pluie. Si on dit qu'il y a de pluie, si on dit qu'il y aura de pluie, il y a toujours de pluie. Chez nous, les météos, lorsqu'il y a une goutte de pluie, c'est qu'il y a déjà pluie, hein. Chez nous, les météorologues, c'est ça. Si vous êtes ici maintenant et que je dis qu'il y aura pluie à Cotonou et il n'y a pas eu pluie dans votre zone, spécialement ici, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu pluie dans la zone, à côté de vous. Vous n'êtes pas allé là-bas. Toujours est-il que si nous prévoyons qu'il y aura pluie, nous enregistrons des quantités d'eau. Ça peut être 1 millimètre. C'est déjà une pluie chez nous, les météos. Mais est-ce que vous ne pouvez pas nous donner ça avec précision, nous dire que voilà, dans cette zone affiliée... On ne peut pas donner avec précision parce qu'on n'a pas les stations, on n'a pas les équipements partout. C'est ça que je vous expliquais dans mes propos tout à l'heure. C'est pour ça que je dis l'objectif de Météo Bénin, c'est la densification du réseau d'observation. Et si nous pouvons avoir un radar, ça va régler ce que vous posez comme problème là. On ne va plus en discuter. Ça nous permet d'embrayer sur la dernière question. C'était effectivement ça. Est-ce que vous avez du matériel de pointe pour faire le travail? Mais vous avez pourtant dit oui. Oui, on a de matériel. Alors que c'est non. Non, c'est pas non. On a le matériel de pointe, c'est les moyens qu'il faut pour faire le travail. Et si vous n'avez pas de radar, ça c'est... On n'a pas de radar, mais on a les stations. Et il y a les partenaires techniques et financiers, les projets qui nous appuient aussi dans l'acquisition des stations.